Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui explore les énigmes du passé, dévoile les vérités cachées et vous plonge au cœur des histoires les plus fascinantes de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des sujets les plus intrigants de l'histoire chrétienne, la mort mystérieuse des 12 apôtres de Jésus. Qui étaient vraiment ces hommes qui ont suivi le Christ? Ont-ils tous trouvé la paix après avoir prêché la parole de Dieu? Ou leur fin a-t-elle été marquée par la trahison, la souffrance et l'horreur? Les récits qui entourent leur destin sont troublants, parfois contradictoires, mais tous convergent vers une vérité incontestable. Chacun d'eux a payé un lourd tribut pour sa foi. Certains ont été crucifiés, d'autres lapidés, d'autres encore ont connu des supplices indicibles. Entre légendes et récits historiques, nous allons explorer toute la vérité sur leur sort, et certaines révélations risquent de vous glacer le sang. Si vous aimez les récits mystérieux, passionnants et riches en découvertes, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons vous révéler pourrait bien changer votre perception de l'histoire. Et bien sûr, avant de plonger ensemble dans ce voyage fascinant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir pour ne rien manquer de nos prochaines explorations des secrets oubliés du passé. Lorsque Jésus a choisi ses 12 apôtres, il leur a confié une mission sacrée: répandre la bonne nouvelle de son enseignement à travers le monde. Cependant, il leur avait aussi prédit un avenir difficile. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous », avait-il dit. Ces mots allaient se révéler prophétiques. Après la crucifixion et la résurrection du Christ, les apôtres se sont dispersés pour porter son message aux 4 coins de la terre. Mais prêcher un tel évangile dans un monde dominé par les puissances païennes et les autorités religieuses hostiles était un défi périlleux. Rapidement, les premiers disciples ont été considérés comme des ennemis de l'ordre établi, des hérétiques à faire taire par tous les moyens. C'est ainsi que les premières persécutions commencèrent. Pierre, le plus proche disciple de Jésus, était un pêcheur de Galilée. C'est lui que Jésus a choisi pour être le roc sur lequel il bâtirait son Église. Après la Pentecôte, Pierre devint un fervent prêcheur, parcourant les villes et les villages pour annoncer l'Évangile. Il effectua de nombreux miracles, convertit des milliers de personnes, mais attira aussi l'attention des autorités romaines. Sous le règne de l'empereur Néron, les chrétiens furent persécutés de manière atroce. Selon les traditions chrétiennes, Pierre fut arrêté et condamné à mort. Lorsqu'on lui annonça qu'il serait crucifié, il demanda à être cloué la tête en bas, jugeant indigne de mourir comme son maître. C'est ainsi qu'il trouva la mort à Rome, sur la colline du Vatican. Aujourd'hui, la basilique Saint-Pierre repose sur son lieu de supplice, marquant à jamais l'histoire chrétienne. André, le frère de Pierre, partageait le même zèle pour propager la foi chrétienne. Il voyagea en Grèce, en Asie mineure et jusqu'en Scythie pour convertir les peuples païens. Sa fin fut tout aussi tragique que celle de son frère. En prêchant en Grèce, il fut arrêté par le gouverneur romain Aégéas, qui lui ordonna de renier sa foi. Devant son refus catégorique, il fut condamné à être crucifié. Mais à la différence de Jésus et de Pierre, sa croix était en forme de X, connue aujourd'hui sous le nom de croix de Saint-André. On raconte qu'il resta attaché à cette croix pendant 2 jours, prêchant jusqu'à son dernier souffle. Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, fut l'un des premiers apôtres à mourir en martyr. Après la résurrection du Christ, il se rendit en Espagne pour prêcher avant de revenir à Jérusalem. Là, il se heurta rapidement à la colère du roi Hérode Agrippa Ier. Voyant la montée du christianisme comme une menace, Hérode décida d'éliminer l'un de ses chefs de file. Jacques fut arrêté et, sans procès équitable, il fut condamné à la décapitation. Selon la tradition, son bourreau, touché par la foi de l'apôtre, se convertit et accepta d'être exécuté à ses côtés. Jacques devint ainsi le premier apôtre à mourir en martyr, et son tombeau, en Espagne, est aujourd'hui l'un des plus célèbres lieux de pèlerinage, Saint-Jacques de Compostelle. Barthélemy, également connu sous le nom de Nathanaël, apporta la parole de Dieu jusqu'en Inde et en Arménie. Là-bas, il réussit à convertir le roi Polybius, ce qui provoqua la colère des prêtres païens.
Sa mort fut parmi les plus atroces. Capturé et torturé, il fut écorché vif avant d'être décapité. Les récits affirment que sa peau fut arrachée de son corps alors qu'il était encore vivant. Un supplice terrifiant réservé aux pires criminels. Son sacrifice n'a pas été vain, car le christianisme s'est implanté profondément en Arménie, devenant la première nation officiellement chrétienne de l'histoire. Thomas, souvent surnommé le douteur, pour avoir remis en question la résurrection de Jésus, trouva un destin glorieux. Il voyagea jusqu'en Inde, où il fonda l'une des premières communautés chrétiennes du pays. Cependant, son succès éveilla l'hostilité des prêtres brahmanes, qui le virent comme une menace pour leur tradition. Pris dans une embuscade, il fut transpercé par plusieurs lances. Son tombeau se trouve aujourd'hui à Chennai, Madras, où de nombreux pèlerins viennent encore lui rendre hommage. Ces 5 apôtres, parmi les plus proches du Christ, ont tous connu des morts violentes et douloureuses. Leur foi inébranlable et leur courage face à la mort témoignent de leur dévotion absolue à leur mission. Leur sacrifice a marqué l'histoire et posé les fondations du christianisme à travers le monde. Mais ils ne furent pas les seuls à subir le martyre. Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, était un collecteur d'impôts avant de devenir disciple de Jésus. Après la résurrection du Christ, il consacra sa vie à prêcher l'Évangile, voyageant en Éthiopie et en Perse. Il est surtout connu pour avoir écrit l'un des 4 évangiles du Nouveau Testament. Son destin fut tragique. Selon certaines traditions, Matthieu fut capturé par des soldats et brûlé vif en Éthiopie pour avoir converti trop de gens au christianisme. D'autres sources suggèrent qu'il fut poignardé à mort alors qu'il célébrait une messe. Quoi qu'il en soit, il est mort en martyr, fidèle à sa mission jusqu'au bout. Philippe, l'un des premiers disciples de Jésus, voyagea en Phrygie, actuelle Turquie, pour répandre la parole divine. Il accomplit de nombreux miracles et convertit un grand nombre de personnes, attirant ainsi l'attention des autorités locales. Sa prédication ne passa pas inaperçue, et il fut arrêté par des païens furieux. Refusant d'abandonner sa foi, Philippe fut crucifié à Hiérapolis. Selon la légende, même suspendu sur sa croix, il continua de prêcher jusqu'à son dernier souffle. Sa tombe est encore visitée aujourd'hui, rappelant son sacrifice. Jude Thaddée, aussi appelé Judas de Jacques, consacra sa vie à l'évangélisation en Mésopotamie et en Perse, accompagné de Simon le Zélote. Leur succès dans la conversion des populations locales leur attira les foudres des prêtres païens. Finalement, Jude fut capturé et battu à mort avec des bâtons en Perse. Son martyre fut un moment terrible, mais il marqua profondément la communauté chrétienne, qui continua à prospérer malgré la persécution. Simon le Zélote, surnommé ainsi pour son ardeur dans la défense de la foi, prêcha en Égypte et en Perse. Il voyagea aux côtés de Jude Thaddée, et ensemble, ils réussirent à convertir de nombreux païens au christianisme. Cependant, leur influence grandissante dérangea les autorités religieuses persanes. Simon fut capturé et condamné à une exécution brutale. Il fut scié en 2 vivants, un supplice réservé aux criminels de haut rang. Malgré cette fin atroce, son héritage religieux survécut à travers les siècles. Jacques le Juste, frère de Jésus selon certaines traditions, fut une figure clé de l'Église primitive à Jérusalem. Il était respecté pour sa piété et son engagement à prêcher les enseignements du Christ. Les autorités juives, agacées par son influence, décidèrent de se débarrasser de lui. Un jour, ils le traînèrent en haut du temple de Jérusalem et lui ordonnèrent de renier Jésus. Jacques refusa. En représailles, ils le précipitèrent du haut du temple. Miraculeusement, il survécut à la chute, mais fut ensuite lapidé par la foule en furie avant d'être achevé à coups de massue. La mort de ses apôtres montre à quel point le christianisme a été confronté à des oppositions féroces dès ses débuts. Chaque disciple du Christ a enduré d'innombrables souffrances, payant de sa vie sa fidélité à l'Évangile. Mais leur sacrifice n'a pas été vain. Leur courage et leur foi ont permis la diffusion du christianisme dans le monde entier. Après la mort des apôtres, l'Église primitive s'est retrouvée sous une pression immense. L'Empire romain, voyant le christianisme comme une menace à son autorité et à ses dieux, lança une série de persécutions sanglantes contre les croyants. Les chrétiens furent accusés de tous les maux, incendies, complots,
Trahison. L'empereur Néron fut l'un des premiers à ordonner l'extermination des chrétiens après le grand incendie de Rome en 64 après J.B.C. Les fidèles furent crucifiés, livrés aux bêtes ou brûlés vifs dans des spectacles macabres. Mais malgré ces horreurs, l'Église continua de croître, portée par l'héritage des apôtres. Les enseignements des apôtres ne moururent pas avec eux. Au contraire, leurs disciples poursuivirent leur mission avec une foi inébranlable. L'Évangile se propagea dans tout l'Empire romain, atteignant l'Égypte, la Gaule, l'Asie mineure et même l'Inde. Des figures importantes comme Ignace d'Antioche et Polycarpe de Smyrne émergèrent, poursuivant l'œuvre des apôtres. Ils écrivirent des lettres inspirées, encourageant les croyants à ne pas abandonner leur foi malgré les menaces constantes. Jean, le disciple bien-aimé, fut le dernier apôtre en vie. Contrairement aux autres, il ne mourut pas en martyr, mais il subit néanmoins d'énormes souffrances. Sous l'empereur Domitien, il fut arrêté et plongé dans une bassine d'huile bouillante. Miraculeusement, il en ressortit indemne, ce qui provoqua l'effroi de ses persécuteurs. Exilé sur l'île de Patmos, Jean écrivit l'Apocalypse, une révélation prophétique sur la fin des temps. Il mourut finalement de vieillesse à Éphèse, laissant derrière lui un témoignage puissant qui influence encore aujourd'hui le christianisme. Pierre et Paul furent à l'origine de l'Église de Rome. Jean renforça celle d'Asie mineure, et Thomas implanta le christianisme en Inde. Ces églises devinrent des piliers du christianisme, chacune développant ses traditions et ses enseignements. Elles survécurent aux persécutions et continuèrent à transmettre le message du Christ aux générations futures. Malgré les supplices, les tortures et les persécutions, l'héritage des apôtres est resté intact. Leur courage, leur foi et leur sacrifice ont jeté les bases du christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Leur mémoire est perpétuée à travers les évangiles, les lettres et les récits historiques. Leurs tombeaux sont devenus des lieux de pèlerinage, rappelant à tous que leur mort n'a pas été vaine. Grâce à eux, le christianisme a traversé les siècles et continue de toucher des millions de fidèles à travers le monde. Le sang des apôtres a nourri la foi des premières générations chrétiennes. Leur mission ne s'est pas arrêtée à leur mort, car leurs enseignements ont perduré, portés par ceux qu'ils ont convertis. Après la disparition des apôtres, l'Église naissante connut une période de miracles spectaculaires. Les premiers disciples, inspirés par le Saint-Esprit, accomplirent des prodiges qui attestèrent de la continuité du message du Christ. Des guérisons instantanées, des visions mystiques et des résurrections furent rapportées à travers l'Empire romain. Ces événements renforcèrent la foi des croyants et attirèrent de nouveaux adeptes. Les martyrs eux-mêmes furent parfois liés à des manifestations surnaturelles. On raconte par exemple que le corps de Sainte Cécile fut retrouvé intact plusieurs jours après son supplice, preuve pour beaucoup de sa sainteté et de l'intervention divine. Certains disciples et évêques des premiers siècles du christianisme prétendirent recevoir des visions prophétiques. L'un des plus célèbres, saint Irénée de Lyon, évoqua la fin des temps et la persécution des chrétiens dans ses écrits. D'autres prophètes, comme Montanus, attirèrent de nombreux fidèles avec leurs prédictions sur l'apocalypse imminente. Ces prophéties, bien que parfois controversées, démontrent l'intense ferveur qui animait l'Église naissante. Beaucoup de ces visions furent intégrées à la théologie chrétienne et influencèrent les écrits des premiers pères de l'Église. Malgré la brutalité des persécutions, le christianisme continua à se répandre à une vitesse impressionnante. L'Évangile se diffusa dans des territoires aussi lointains que l'Arménie, l'Éthiopie et l'Inde. Des communautés chrétiennes se formèrent même en dehors des frontières de l'Empire romain. La force de cette expansion résidait dans la foi inébranlable des croyants, mais aussi dans l'organisation efficace des églises locales. Des réseaux clandestins permettaient aux chrétiens de survivre malgré les menaces constantes. Certains empereurs, intrigués par cette foi qui ne faiblissait pas sous la torture, commencèrent à s'interroger sur la puissance de cette nouvelle religion. Après la mort des apôtres, des figures majeures émergèrent pour guider l'Église naissante. Parmi eux, Clément de Rome, Ignace d'Antioche et Polycarpe de Smyrne jouèrent un rôle crucial dans la structuration du christianisme. Ces hommes écrivirent des lettres et des traités qui influencèrent profondément la théologie chrétienne.
Ils mirent en place des règles pour organiser les communautés, établir les dogmes et répondre aux controverses théologiques. Leurs écrits, encore étudiés aujourd'hui, témoignent de l'héritage laissé par les apôtres. Au début du XIVe siècle, un tournant décisif eut lieu. L'empereur Constantin se convertit au christianisme et mit fin aux persécutions. Avec l'édit de Milan en 313, le christianisme fut enfin toléré et put se structurer librement. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour la foi chrétienne, qui allait bientôt devenir la religion officielle de l'Empire romain. Cette transition permit la préservation et la diffusion des enseignements des apôtres. Les conciles œcuméniques furent organisés pour fixer les bases de la doctrine chrétienne, consolidant ainsi l'héritage laissé par les premiers disciples du Christ. Les miracles, les prophéties et l'engagement des premiers chrétiens ont permis au christianisme de survivre et de se développer malgré les obstacles. L'influence des apôtres ne s'est pas éteinte avec leur mort. Elle a perduré à travers les siècles, portée par ceux qui ont suivi leurs traces. Après la reconnaissance du christianisme sous Constantin, l'Église entreprit de structurer ses enseignements. Les conciles œcuméniques furent organisés pour clarifier les dogmes et lutter contre les hérésies. Le concile de Nicée, en 325, établit la doctrine de la Trinité, tandis que d'autres conciles précisèrent la nature du Christ et l'autorité des textes sacrés. Les écrits des pères de l'Église, tels qu'Augustin, Ambroise et Jérôme, consolidèrent encore davantage l'héritage des apôtres, en traduisant et en interprétant les Écritures saintes. Ce travail permit au christianisme de s'étendre avec une base théologique solide. Au fil des siècles, des ordres religieux furent créés pour perpétuer la mission des apôtres. Les bénédictins, les dominicains et les franciscains jouèrent un rôle essentiel dans l'évangélisation et l'éducation. Ces ordres monastiques assurèrent la transmission des savoirs chrétiens, copiant et diffusant les textes bibliques. Les missionnaires partirent aux quatre coins du monde, poursuivant l'œuvre des premiers disciples. Grâce à eux, le message du Christ atteignit l'Afrique, l'Asie et le Nouveau Monde, malgré les résistances et les dangers. L'histoire du christianisme ne fut pas un long fleuve tranquille. Des crises internes et externes vinrent mettre à l'épreuve la foi héritée des apôtres. Le grand schisme de 1054 divisa l'Église entre l'Orient et l'Occident, tandis que la réforme protestante du XVIe siècle fragmenta davantage le christianisme. Malgré ces divisions, le message des apôtres continua de guider les croyants. Chaque mouvement chercha à retrouver l'essence du message évangélique, prouvant ainsi la force de cet héritage spirituel. Aujourd'hui encore, l'influence des apôtres est palpable. Les églises du monde entier perpétuent leurs enseignements et célèbrent leur mémoire. Des millions de croyants s'inspirent de leur vie pour affronter les défis contemporains. Les pèlerinages vers les lieux saints, les études théologiques et les traditions liturgiques rappellent l'impact durable des premiers disciples. Que ce soit à Rome, à Jérusalem ou ailleurs, l'empreinte des apôtres reste vivante. 2000 ans après la mort des apôtres, leur mission continue. Le christianisme, fort de cet héritage, s'adapte aux nouveaux défis de la société moderne tout en restant fidèle à ses racines. Leur foi, leur sacrifice et leur message ont traversé les âges, prouvant que leur influence est intemporelle. Aujourd'hui encore, les apôtres inspirent et guident des générations entières, témoignant de la puissance inébranlable du christianisme. Ainsi se clôt cette exploration des vies et des destinées des 12 apôtres. Leur histoire, marquée par la souffrance et la foi, résonne toujours dans notre monde contemporain, nous rappelant que leur mission n'était pas seulement pour leur époque, mais pour l'éternité. Nous voilà arrivés à la fin de cette incroyable exploration sur la vie et le destin des 12 apôtres de Jésus. À travers leur foi inébranlable, leur courage face aux persécutions et leur héritage spirituel, nous avons découvert l'impact profond qu'ils ont laissé sur le monde. Leur histoire ne se limite pas aux récits bibliques, elle résonne encore aujourd'hui dans nos églises, nos traditions et nos croyances. Leur mission, commencée il y a plus de 2000 ans, continue à inspirer des millions de personnes. Malgré les épreuves, le message des apôtres s'est perpétué à travers les âges, traversant les empires, les révolutions et les transformations de l'humanité. Il nous rappelle que la foi,
la persévérance et l'amour du prochain sont des valeurs intemporelles. Nous espérons que ce récit vous a captivé et qu'il vous a permis de mieux comprendre l'héritage extraordinaire des apôtres. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer de vous proposer du contenu enrichissant et fascinant. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir, et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations. Laissez-nous aussi un commentaire pour partager votre avis et vos réflexions sur cet incroyable héritage. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.